Récemment, au cours des 112 derniers jours, ce que nous avons remarqué depuis le 7 octobre 2023, c'est l'attaque d'Israël sur la Palestine, sur Gaza. Nous savons qu'au cours de ces 112 jours, plus de 25 000 Palestiniens à Gaza ont été tués, dont plus des 2 tiers étaient des femmes et des enfants innocents. C'est la première fois dans l'histoire que nous assistons à un génocide. La CIJ a évoqué un risque plausible de génocide à Gaza, diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de génocides dans le passé, mais c'est la première fois que les victimes diffusent elles-mêmes ce qu'elles subissent en direct. Aujourd'hui, le monde est devenu un village global. Vous voyez sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, des vidéos en direct de femmes, d'enfants, d'hommes innocents tués, plus de 25 000 en 112 jours, du 7 octobre 2023 au 27 janvier 2024. Quand nous voyons ces images et entendons ces témoignages, notre cœur pleure. Imaginez un enfant qui est plus gravement blessé que son père, qui dit « Papa, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Cet enfant, bien qu'il soit plus gravement blessé que son père, le réconforte en disant « Papa, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». La mère, après avoir perdu 2 ou 3 enfants, remercie Allah en disant « Mes enfants sont devenus des martyrs. Pourquoi ne m'as-tu pas pris aussi ?» Voyez la foi et la piété des Palestiniens de Gaza. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Tawhid, l'unicité de Dieu, cela peut sembler incompréhensible. C'est pourquoi des milliers et des millions de non-musulmans qui regardent ces images se demandent « Quelle est cette foi ?» Leur maison est détruite, ils remercient Allah. Ils perdent des membres, ils remercient Allah. Sur leur lit de mort, ils remercient Allah. Les gens sont tués et leurs proches remercient Allah. Quelle est cette croyance? Quelle est cette foi? La plupart des gens se plaindraient à Allah alors que ces Palestiniens, eux, ils remercient Allah. La seule raison est le Tawhid. Ils savent que cette vie est un test pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en action. Donc, quand la mort approche, ils n'ont pas peur. La seule personne qui ne peut pas avoir peur de la mort est celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Si une personne craint Allah, elle ne craindra rien d'autre. Une personne qui ne craint pas Allah craindra tout et n'importe quoi. Si vous ne craignez pas Allah, vous pouvez avoir peur de la pauvreté, de la vie, de la mort, de tout. Mais si vous craignez uniquement Allah, vous ne craindrez rien. Il n'est pas interdit de craindre une inondation ou un tremblement de terre. Mais si vous craignez uniquement Allah, vous ne craindrez jamais ces calamités. Vous direz seulement « Alhamdulillah ». Un vrai croyant, s'il gagne de l'argent dans son entreprise, il dira « Alhamdulillah ». S'il subit une perte, il dira « Alhamdulillah ». Et même si c'est seulement 10% de perte ou plus. Donc, quand vous voyez ces Palestiniens, les gens de Gaza, ils remplissent notre cœur de larmes. Croyez-moi, dans ce test, Allah teste toute la Oumma musulmane. Les Palestiniens, surtout ceux de Gaza, accomplissent le fort de l'Kefaya. Ils protègent le 3e site le plus saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. S'ils n'étaient pas là, il aurait été obligatoire pour nous d'y aller. Ils accomplissent le fort de l'Kefaya. Et le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, soutient Israël avec les meilleurs combattants. Et pourtant, les Palestiniens défendent sans peur. Pourquoi? Ils ont de l'argent, du pouvoir? Non, ils ont Allah. C'est l'implication même du Tawhid. Un exemple vivant. Nous entendons des histoires des compagnons du prophète, un niveau très élevé, alhamdulillah, mais maintenant, Allah nous donne un exemple avec les gens de Gaza. Les musulmans de Gaza, presque tous nous montrent ce qu'est le Tawhid et ses implications. Nous vivons dans des maisons climatisées. Si la climatisation tombe en panne, nous commençons à transpirer et à nous plaindre. Leurs maisons sont détruites. 1 million de personnes ont été déplacées. Quel est le résultat? Quelqu'un m'a posé la question lors d'une conférence. S'il vous plaît, demandez à Dr Zakir.
Pourquoi Allah n'aide-t-il pas les Palestiniens à gagner la guerre contre Israël? La réponse est longue, mais pour faire court. Pour Allah, les faire gagner est facile. Kun fayakun. Allah les teste. Ces Palestiniens, presque tous, réussissent brillamment. Allah nous teste. Que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est une honte pour la Oumma musulmane. Quand ils tuent des innocents Palestiniens, en violant toutes les lois internationales de la guerre, nous ne faisons rien. Quelques protestations ici et là, c'est tout. Rien de plus. Passerons-nous le test? Nous allons devoir répondre le jour du jugement. Quand Allah nous demandera « Qu'avez-vous fait? Qu'ai-je fait ?» Les Palestiniens de Gaza ont réussi le test avec brio. Et nous, c'est notre introspection. Donc, plus votre tawhid est fort. Oh, vous savez, si je soutiens les Palestiniens, mon Facebook sera bloqué, mon YouTube sera bloqué. Selon moi, si 25 000 Palestiniens sont morts, plus de 25 000 non-musulmans dans le monde entier ont accepté l'islam. Seulement en regardant les clips de Palestine, de Gaza, ces occidentaux ou non-musulmans pensent « Quelle est cette foi qu'ils ont? Je veux avoir cette foi. Quelle religion suivent-ils? Qui est cet Allah? Quel livre suivent-ils » Ils commencent à lire le Coran. En moins de 3 mois, je dis plus de 25 000, pour être prudent. Parce que je suis un homme de chiffres. Ça pourrait être bien plus. Selon le président du Conseil européen, rien qu'en France, au cours des 2 premiers mois, 20 000 personnes ont accepté l'islam. Je ne cite pas son nom parce que je ne peux pas vérifier ses déclarations. Mais je sais, étant un homme de médias, que si plus d'1 million de personnes ont été déplacées à Gaza, plus de 2 millions de vies ont été affectées à Gaza. Savez-vous que des dizaines de millions de non-musulmans ont commencé à soutenir la Palestine et se sont rapprochés de l'islam grâce aux Palestiniens? Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'est arrivé que des millions de non-musulmans dans les pays occidentaux, en Amérique et en Europe, dans le monde entier. Des non-musulmans manifestent leur soutien à la Palestine, aux Palestiniens. C'est le plan d'Allah. C'est l'implication du tawhid. Si vous avez foi en Allah, si vous croyez au tawhid, quoi qu'il arrive, vous dites « Alhamdulillah ». Une personne croyant au tawhid ne peut jamais être déçue. Le bonheur est un état d'esprit. Il est toujours heureux, toujours reconnaissant. Qu'Allah aide les Palestiniens et leur donne la force physique et spirituelle pour surmonter ce qu'ils vivent. Si vous voulez savoir si les enfants et les humains non musulmans qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ou un islam totalement mensonger iront en enfer ou non, le docteur Zakir Naik a répondu à cette dame qui est de confession catholique avec la plus belle de réponses et avec gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne YouTube et notre travail de traduction et de montage afin de nous permettre de continuer.